Qui veut débrancher le modem? Cette question, François Bayrou se la pose. Il a bien entendu son avis là-dessus. Il s'estime victime d'une tentative de putsch. Il l'a dit cette semaine. Une partie de ses troupes voit en revanche les choses différemment. Thierry Curté, Vivien Roussel. Il y a un an tout juste, il était incontournable avec ses 19% à la présidentielle. Aujourd'hui, François Bayrou se sent de plus en plus seul. Il évoque même un complot ourdi, selon lui, par l'Élysée. Il voit ses amis débauchés les uns après les autres. Jean-Marie Cavada, Michel Mercier viennent d'être reçus par Nicolas Sarkozy. Et cette semaine, le dernier carré de ses fidèles lui demandait des comptes. Oui, c'était une tentative de déstabilisation. Alors vous appelez ça putsch, peut-être c'est une traduction plus efficace. Oui. Jean Arthuis, le sénateur, est le dernier à avoir quitté la maison Modem. Il reproche à François Bayrou sa volonté d'alliance à gauche et son attitude rigide. Si l'on veut gouverner la nation, il faut d'abord faire la démonstration qu'on peut pratiquer une bonne gouvernance dans sa propre maison. Vous voulez dire qu'en creux, François Bayrou n'a rien de tout ça? Je pense qu'il a des marges de progression en matière de gouvernance. Les élus sous l'étiquette UDF s'interrogent sur la stratégie suivie et sur ses résultats qui n'arrivent pas assez vite. Je lui reproche une stratégie politique qui conduit à l'échec en fait. Parce que plus on avance dans cette stratégie, moins on a d'élus. Le Modem ne compte plus que 3 députés. Un tiers de ses sénateurs seulement lui reste fidèle. Un café des Halles au centre de Paris. La cinquantaine d'adhérents du Modem qui a fait le déplacement ne doute pas de la stratégie de François Bayrou. Certains, de mon point de vue, étaient vraiment plus centre-droit et n'ont pas été prêts à accepter les gens qui venaient plutôt du centre-gauche, ce qui est dommage. C'est un parti qui a moins d'un an et c'est un peu normal qu'on se purge, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant la parole de tous ces maillons faibles. Et je dirais même que c'est une très bonne chose. François Bayrou devra relever le défi, résoudre ce grand écart entre les élus et les militants pour que le Modem survive.